Et donc, toujours le problème de la déconnexion automatique. Voilà, donc on revient. Alors, donc, nous avons ici incrémenté I. Alors, est-ce que I est inférieur à NA? Oui. Est-ce que J est inférieur à NB? Oui. Alors maintenant, on va passer à la condition, est-ce que A de I est inférieur à B de J? Donc, A de I, c'est-à-dire A de 1. Est-ce que A de 1 est inférieur à B de 1? Non. Et donc, A de 1 n'est pas inférieur à B de 1. Et donc, c'est-à-dire, on va mettre ici, dans la position K, B de 1, 15. voilà, c'est 15. Et par la suite, on va incrémenter I ou J. Qu'est-ce qu'on va incrémenter par la suite? J. Il faut qu'on incrémente J, parce que nous avons consommé un élément du tableau B. Et donc, il faut passer à l'élément suivant, parce que 15 est déjà consommé. Donc, on passe à l'élément suivant, c'est-à-dire on incrémente J. J devient 2. Et on garde la valeur de I, qui est 1 parce que 20 n'est pas encore consommé. Regardez ici, il n'y a que 3, 14, 15. Et donc, il reste 1. Et il faut ici passer à l'élément suivant, c'est-à-dire K doit devenir 3. Après, on revient à la boucle. Est-ce que I est inférieur à NA? Oui. Est-ce que J est inférieur à NB? Oui. Et donc, est-ce que A de I, c'est-à-dire A de 1, est inférieur à B de 2? A de 1, B de 2. Est-ce que A de 1 est inférieur à B de 2? Est-ce que A de 1 Non. est inférieur à B de Non. 2? Non. Non, C'est-à-dire, non. on va mettre ici la valeur de B de 2, 19. 19. Et on incrémente J. J. Donc, J devient 3. Et on garde 1 pour la variable I. On garde la dernière valeur du I. Et il ne faut pas aussi oublier d'incrémenter K. Donc, K ici devient 4. La position suivante. Après, on va aller à la vérification. Est-ce que I est inférieur à NA? Oui, la valeur de I est 1. Il est inférieur à 4. Est-ce que J est inférieur à NB? Oui, car 3 est inférieur à 6. Et donc maintenant, est-ce que A de I est inférieur à B de J? C'est-à-dire A de 1 est inférieur à B de 3. Voilà A de 1 Oui, et voilà B de 3. Est-ce oui. que B de 1 est inférieur? Est-ce que A de 1 est inférieur à B de 3? Oui. Oui. Et donc, automatiquement, on va mettre ici la 20. valeur de A de 1, la valeur de A de I. Et donc, c'est 20. Et il faut incrémenter le I pour passer à l'élément suivant. Donc, I devient 2, sans oublier d'incrémenter le K pour passer à la position suivante. Donc, K devient 5. Donc, maintenant, la valeur de K est 5. Alors maintenant, on va revenir à la boucle. Est-ce que I est inférieur à NA? Oui. Et donc ici 2, inférieur à NA. Est-ce que J est inférieur à NB? Oui, Oui. parce que sa valeur est 3. Alors, est-ce que A de 2 est inférieur à B de 3? Voilà B de 3. Est-ce que A de 2 est inférieur à B de 3? Non. Oui. Non. Oui, Oui. 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 A de 2 Oui. est inférieur à B de 3. Et donc, automatiquement ici, on va mettre 40. Et on incrémente le I, et il va devenir 3. Et on incrémente le K, K devient 6. K devient 6. On revient à la boucle. Est-ce que I est inférieur à NA? Oui. 3 inférieur à 4. Est-ce que J est inférieur à NB? Oui. 3 inférieur à 6. Est-ce que A de 3 est inférieur à B de 3? Regardez, A de 3. Regardez, B de 3. B de 3. A de 3, B de 3. Est-ce que A de 3 est inférieur à B de 3?
Non. 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 Et donc, on va mettre ici 45. On met 45 et on incrémente le J. J devient 4. On incrémente le K. K devient 7. Après, est-ce que I est inférieur à NA? Oui. 3 inférieur à 4. Est-ce que J est inférieur à NB? Oui. J inférieur à 6. 4 inférieur à 6. Est-ce que A de 3 est inférieur à B de 4? Est-ce que A de 3 est inférieur à B de 4? Non. Non. Et donc, on va prendre quoi? On va mettre ici la valeur de B de 4. N'est-ce pas? Oui. Car A de 3 n'est pas inférieur à B de 4. Et donc, on va prendre la valeur de B de 4, qui est 100. Et qu'est-ce qu'on va incrémenter? I ou J? J. On va incrémenter J. Parce que nous avons consommé une valeur du tableau B. Et donc, on incrémente J. J devient 5. On incrémente aussi K. K devient 8. On continue. Est-ce que I est inférieur à NA? Oui. 3. Oui. 3 inférieur à 4. Est-ce que J est inférieur à NB? 5 inférieur à 6. Est-ce que A de I, A de 3 est inférieur à B de 5? Oui. Et donc, A de 3 est inférieur à B de 5. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc, ici, on va mettre quoi? Quelle valeur? 100. 100. Et on va incrémenter la valeur de I. N'est-ce pas? Parce que nous avons consommé 100. Oui. On incrémente I et devient 4. Et on incrémente K. K devient 9. K devient 9. Après, on continue. Est-ce que I est inférieur à NA? Non. 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 I n'est pas inférieur à NA. Parce que nous avons consommé tous les éléments ici. Nous avons consommé tous les éléments du tableau A. Est-ce que J est inférieur? Non, donc ce n'est pas la peine de passer à la vérification de J. Parce que nous avons ici Non. le AND. Et donc, si I n'est pas inférieur à NA, on va bien sûr sortir de la boucle. Mais est-ce que nous avons consommé tous les éléments du tableau B? Non. Non. Monsieur, Oui, Non. monsieur, j'ai une question. oui. Pourquoi dans la boucle while on a mis et, non pas ou? Oui, monsieur. Voilà, donc c'est pour cette raison, au lieu de OR, on va garder AND. Alors, qui peut me dire la raison? Si vous avez bien compris, pourquoi AND et pas OR? Monsieur, parce que si on utilise or et on ajoute les conditions dans le while, on va vérifier les conditions chaque fois. Mais avec end, on va ajouter les conditions après la boucle, donc on va les vérifier une seule fois. Voilà, donc c'est-à-dire si on utilise ici OR, vous allez donc à un certain moment, bien sûr, vous allez consommer par exemple les valeurs du tableau A et vous allez continuer à comparer A de I avec B de G. Et donc, c'est pour cette raison ici, si vous voulez garder OR, vous devez ajouter une condition, par exemple, liée à la comparaison de I avec NA et une condition liée à la comparaison de J avec NB, pour que vous puissiez passer par la suite à la vérification de si A de I est inférieur à B de J. Sinon, vous allez comparer un élément qui n'existe pas dans le tableau A avec un élément qui existe dans le tableau B ou l'inverse. C'est-à-dire, on compare un élément qui existe dans le tableau B et qui n'existe pas dans le tableau A. Ou bien l'élément qui existe dans le tableau A et qui n'existe pas dans le tableau B. Donc, c'est pour cette raison que nous allons garder AND. Donc, tant que I est inférieur à NA, AND J inférieur à NB, if
A de I est inférieur à B de J. Maintenant, quel est le bloc d'instruction qui manque ici? If A Plus de I, alors fuse de quoi? K, De K, K, reçoit, Plus, reçoit A de I, A de reçoit A de I. le C'est bon? Et I. par la suite, Et on incrémente le I. on incrémente le I. Très On bien. incrémente I et K. Voilà, on incrémente le K. K plus plus. Et Else, else, mhm, fuse K reçoit B de J. d'accord, donc je vais faire copier-coller. Alors, fuse de K reçoit A de J, B de J, B de J. voilà, On incrémente le J et on incrémente le J. et le Monsieur, on K. peut ajouter 600 égales pour ne pas répéter le même nombre. On ajoute quoi? Si, S'il y a si, l'égalité. oui, S'il y a l'égalité, c'est-à-dire on va passer directement au bloc de else. S'il y a l'égalité. Si cette condition Oui. n'est pas vérifiée, c'est-à-dire A de I soit égal à B de J, ou bien supérieur strictement à B de J. C'est inclus Oui. dans le bloc de else. C'est bon? D'accord. Mais Donc, on c'est pas là. va pas incrémenter les deux. S'ils sont égales, on doit faire I++ et J++ et on, Alors, ne pas affecter. s'il y a égalité, on va incrémenter J. S'il y a égalité. Et on va garder I. Et puis après, on va comparer l'élément A de I avec B de J plus 1, puisqu'on va incrémenter J ici à l'intérieur. Et Si on c'était- veut incrémenter les deux, regardez, c'était le cas ici, vous voyez? Vous voulez incrémenter les deux. oui, Alors, si on incrémente les deux, c'est-à-dire on va voir ici un élément qui manque. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à fusionner les éléments du tableau sans éliminer, par d'accord. exemple, un élément. C'est bon? Oui, d'accord. Donc, si on fait l'incrémentation de I et de J, Oui. c'est-à-dire on va éliminer, par exemple, dans ce cas-là, 100. Oui. Alors, voilà. Donc, par la suite, On doit donner des conditions sur I et J. voilà, c'est-à-dire une boucle pour vérifier quoi? Si I est inférieur, est toujours inférieur à NA. Ah. C'est-à-dire, Oui. si les éléments de B sont épuisés, il nous reste des éléments de le tableau A, on va les mettre dans le tableau fuse. Alors, c'est-à-dire ici, fuse de K reçoit A de I et plus plus K plus plus. Après, On fait la même chose pour le J. il faut faire la même chose pour le J. Tant que J est inférieur à NB, s'il y a encore des éléments dans le tableau B. Alors, fuse de K reçoit B de J. J++ et K++. C'est bon? Ça, c'est la version des indices. Oui. Alors, on va passer à la version des pointeurs. Donc, ici, la version des indices.
version des pointeurs maintenant. Donc, il faut éliminer ici les indices. Alors, comment procéder? 3 pointeurs. Donc, il faut déclarer 3 pointeurs maintenant. Oui. Int étoile, par exemple, PA, étoile PB et étoile P fuse. Et étoile P fuse. Alors, il faut éliminer cette initialisation. Oui. Donc, ici, PA, On initialise PA par A. initialisé à A. PB, PB, initialisé à B. P fuse A. Et P fuse, l'initialisé à A fuse. Fuse. C'est bon. Maintenant, ici, tant que I, donc ici, l'utilisation du pointeur PA. PA. L'utilisation du pointeur PA. Tant que PA est inférieur AA à A NA. plus NA, and PB. PB inférieur à B plus NB, if, quoi ici? Étoile PA. PA inférieur strictement étoile If PB. étoile PA inférieur strictement à étoile PB. Alors ici, Étoile P fuse. étoile P fuse égale Étoile P de A. à étoile P A. de A. Et puis, qu'est-ce qu'on incrémente? PA et P fuse. PA plus plus et P fuse plus P plus. fuse. P fuse plus plus. C'est bon? Else, étoile P fuse Reçoit étoile PB. reçoit étoile PB. Et puis PB plus plus P fuse plus plus. et P fuse plus plus. Par la suite ici, while PA inférieur à PA plus NA, étoile P fuse. Monsieur, inférieur à A plus N. Oui, à A plus N, bien sûr. À A plus NA. Voilà, à A plus NA. Alors, après, étoile P fuse reçoit étoile A, PA plus plus et P fuse plus plus. Ici, PB inférieur à B plus NB, étoile P fuse, étoile P fuse reçoit étoile PB. Et puis, PB plus plus. Et puis, après, P fuse plus plus. C'est bon? Oui. Alors, ça, c'est la version pointeur. Et pointeur. Voilà, donc ici, fusion tableau indice. Voilà. Donc ici, s'il vous plaît, vous pouvez ici simplifier si vous voulez.
Donc, ici, fuse K++, par exemple, comme ça, reçoit A2 et plus. Et éliminer et plus et K++. C'est bon? Oui. Voilà. Fuse de K reçoit A de I et par la suite K++ et plus. La même chose ici, si vous voulez simplifier aussi. Monsieur, faire comme la même les instructions composées. Oui. C'est Oui. comme les instructions composées. Oui, on a une instruction composée ici. Il y a une affectation, fuse de K reçoit A de I, puis après, deux instructions, K++ et E++. C'est-à-dire ici, il y a trois sous-instructions. Instruction d'affectation, instruction d'incrémentation, et puis une autre instruction d'incrémentation. L'ordre, c'est fuse de K reçoit A de I. La même chose ici. Donc, c'est-à-dire si vous voulez, par exemple, minimiser le nombre de lignes, ici, K++ reçoit B de J++, et comme ça, on peut éliminer les autres lignes de K. Vous pouvez procéder de la même façon avec le reste. C'est bon? Alors, Oui, monsieur. on teste les fonctions ou on passe? Qu'est-ce que vous voulez tester? Est-ce que vous voulez tester une fonction? On peut passer, monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut la tester pour les Tester pointeurs? la dernière fonction. Oui. Alors, on teste la dernière fonction. Donc, d'abord, ici, on va déclarer int, par exemple, un tableau T1 de taille 20 et un tableau T2 de taille aussi 20 et un tableau, par exemple, les T, c'est le résultat de regroupement T2 de 40. On déclare int, par exemple, N1, N2. Voilà. N1, c'est le nombre d'éléments du T1 et N2, c'est le nombre d'éléments du T2. Et donc, par la suite, donc ici, ce n'est pas la peine de demander l'introduction de la valeur de N1 et de celle de N2. On va initialiser N1 directement. Par exemple, à 3 et N2, on va l'initialiser à 5, par exemple. Et par la suite, donc par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel au remplissage. On va utiliser remplissage pointeur. On va utiliser que la version des pointeurs. Donc, remplissage, on va remplir le premier tableau, T1. Donc, sa taille, c'est N1. Et puis, remplissage du deuxième tableau. Voilà. Donc, ici, T2, virgule N2. Un message, donc ici, print, remplissage. Monsieur, Oui. t'as oublié T1. D'accord, merci. Remplissage du tableau 1, anti/n. Alors ici, T1. Et puis après, remplissage du tableau 2. Et puis, fusion des deux tableaux. Fusion des deux tableaux. Fusion des deux tableaux. Alors, ici, par la suite, appel à la fonction fusion. Alors, fusion, qu'est-ce qu'elle attend? Premier tableau est T1, Le premier tableau et le virgule. deuxième tableau et le tableau fusionné. Donc, virgule N1, virgule T2, virgule N2, virgule T. Le tableau résultat. Et puis, il faut afficher l'affichage. affiché. Afficher, on va utiliser aussi pointeur.
On va afficher le tableau T et la taille, le nombre d'éléments. Quel est le nombre d'éléments? N1 plus 1 N2. plus N2. N1 plus N2. Très bien. Alors, on lance l'exécution. Et donc, remplissage du tableau 1. Il faut un tableau trié, s'il vous plaît. Donc, je donne par exemple 4, 9 et puis 20. Remplissage du tableau 2. On donne par exemple 1 et puis 5 et puis 10. Et puis, par exemple, 25 et puis 30. C'est bon? Voilà le tableau résultat. Il y a 1, 4, 5, 9, 10, 20, 25, 30. C'est-à-dire le tableau est bien trié. Oui. Alors, on passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant. Alors ici, développer une fonction qui range les éléments d'un tableau A du type int dans l'ordre inverse. Donc, le programme utilisera des pointeurs P1 et P2 et une fonction permutée. Donc, d'abord, il faut commencer par développer la fonction permutée. Alors, pour la fonction permutée, void permutée. Quels sont les paramètres de la fonction permutée? C'est une fonction qui va assurer la permutation De deux éléments. de deux variables entières, c'est-à-dire l'échange de leurs valeurs. Alors, donnez-moi les paramètres. Int A, int B. Int A, Et B. int B, comme ça? Oui. Hmm? Non, Après, on va utiliser un tableau. quoi? Un tableau. Pourquoi un tableau? Donc, nous, on cherche à développer une fonction qui Permute deux permet de éléments. permuter, d'échanger le contenu de deux variables. L'échange des contenus de deux variables. D'accord. Alors, à l'intérieur, quoi? Un variable temporaire qui va nous aider pour la Int permutation. TMP, une variable temporaire. Oui. Et puis, Monsieur, on doit utiliser les pointeurs pour un passage par adresse parce que s'il vous plaît, votre collègue me demande d'utiliser les pointeurs. Est-ce que vous êtes d'accord? non, mais on est en tableau, donc le passage est automatiquement pas. C'est pas grave. On continue comme ça? Oui. Alors, on continue. Non, on doit utiliser les adresses, monsieur. On doit utiliser quoi? Les adresses, les adresses. Il faut utiliser le passage par adresse. Alors, comment? Oui. Comment? On doit déclarer des pointeurs Et au lieu d'entiers. Pourquoi? Parce que sinon, lorsqu'on va faire l'appel dans la fonction main, on aura seulement une transmission de valeur. On ne pourra pas changer le contenu. Donc, c'est-à-dire, avec le passage par valeur comme ça, on va assurer la permutation seulement à l'intérieur de la fonction. Oui. Exactement. Et donc, comment peut-on assurer la permutation à l'intérieur de la fonction main ou bien à l'intérieur d'une fonction appelante? Monsieur, on utilise pour les paramètres des pointeurs et on change. Mhm. Et On donc, utilise étoile A, étoile B, voilà. étoile A. Oui, et donc avec le passage par adresse, on va assurer la permutation à l'intérieur de la fonction appelante, que ce soit la fonction main ou une autre fonction. Mais avec le passage par valeur, on va assurer la permutation seulement à l'intérieur de la fonction appelée, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction permutée, pas plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Vous savez pourquoi? oui. D'accord. Alors, donc ici, utilisons le passage par adresse. Int étoile A
int étoile B. Et donc, automatiquement, TMP reçoit étoile A reçoit étoile B, étoile B. et étoile B reçoit TMP. Ça, c'est la fonction permutée. On va passer maintenant à la question qui nous demande de réaliser une fonction qui range les éléments d'un tableau A dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, on va inverser les éléments d'un tableau. On passe à notre simulateur. Alors, on va développer une fonction qui permet d'inverser les éléments du tableau T. Voilà, le tableau T. Donc, T ici contient l'adresse de T0. Donc, d'après, bien sûr, ici, est-ce qu'il y a une consigne ici? Voilà. Le programme utilisera des pointeurs P1 et P2. Et donc, c'est-à-dire, il faut utiliser deux pointeurs, le pointeur P1 et le pointeur P2. Alors, le type de la fonction. Quel est le type de la fonction? Void. Void. Le nom de la fonction. Inversé, par exemple. Inversé. Alors, les paramètres de la fonction. Le tableau et sa taille. Alors, int étoile t, sa taille, int n. Après, d'après la consigne donnée, il faut utiliser deux pointeurs, P1 et P2, pour inverser les éléments du tableau. Donc, on déclare ces deux pointeurs. Alors, il faut déclarer les deux pointeurs parce que l'énoncé nous demande d'utiliser deux pointeurs. Int étoile P1, virgule, int étoile P2. Non, directement, voilà. Int étoile P1, virgule, étoile P2. Après, On initialise les Initialiser pointeurs. les... alors, on cherche à inverser les éléments du tableau, c'est-à-dire, on va permuter la valeur de T0 avec T2,5. Oui. La permutation de T2,1 avec T2,4 et la permutation de T2,2 avec T2,3. C'est bon? Oui. C'est-à-dire, il faut un pointeur P1 qui pointe sur le premier élément du tableau et un pointeur P2 qui pointe sur le dernier élément du tableau. Oui. Voilà. Donc, P2, au départ, alors P1 au départ, il faut qu'il soit initialisé à T. Quoi? T. À T. Et P2, initialisé à quoi? À T plus 1. T plus N moins plus N moins. Moins 1. T plus N moins 1 en général, de façon générale. Oui. C'est bon? Alors, après. Donc, on va échanger. Alors, on va échanger tant que quoi? Échanger tant que P1 inférieur à P1 supérieur ou égal à P2. inférieur Supérieur ou égal à P2. Étoile P1. Alors, vous avez proposé l'utilisation d'une boucle. Oui. Oui, oui. Tant que P1 inférieur à P2. P1 P2. Inférieur ou égal. Inférieur ou inférieur. inférieur ou égal? Inférieur. Strictement. Inférieur strictement. Et donc, il vaut mieux inférieur strictement. Oui. Oui. Si on fait Ok. inférieur ou égal, c'est-à-dire si le nombre est impair, si le nombre est impair, P1 et P2 vont pointer sur l'élément qui existe au milieu. Oui. Si le nombre est impair. Et c'est-à-dire on va faire appel à la fonction permutée pour rien. C'est-à-dire on va échanger le contenu de deux éléments Qui sont donc, les via un pointeur qui Du pointe même sur. élément. Voilà. Voilà. Donc on va échanger l'élément avec lui-même. Ok, inférieur strictement. Et donc, y de P1 inférieur strictement à P2.
tant que P1 est inférieur à P2, Monsieur, oui, si on a par exemple un tableau de 5 éléments, si on a un tableau de comment 5 on va, éléments, oui, comment on va faire? Il va rester un élément, on va pas trouver avec quoi on va le permuter. et donc on ne va pas bien sûr faire la permutation. De seulement, Parce que c'est P1 égale à P2, c'est-à-dire Mhm. les deux pointeurs pointent sur un même élément. oui, Et donc, on ne va pas continuer la boucle, on va sortir. d'accord. Voilà. Parce que P1 égale à P2, c'est une condition d'arrêt. On va sortir de la boucle immédiatement. Et tant que P1 est Oui. inférieur à P2, on va faire la permutation en profitant de la fonction permutée Oui, que nous venons de développer. Permuter. Et donc, permuter quoi? Qu'est-ce qu'elle attend de la fonction permutée? Qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle attend des valeurs ou des adresses? Des adresses. Elle attend des adresses. C'est-à-dire, il faut passer quoi ici? P1 et P2. P1, et virgule P2. P2. Parce que la fonction attend des adresses. Et donc, comme ça, on va échanger les valeurs